À vous la parole, c'est la troisième partie de notre émission. Toujours heureux de vous retrouver en ce lundi 7 avril, on le rappelle, lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille. On replace du contexte un petit peu pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et ben voilà, victoire de l'OM pour ceux qui n'ont pas suivi non plus les résultats ce week-end, qui n'ont pas pu regarder le match. Victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille. Et ça fait plaisir. On récupère notre deuxième place. Je crois qu'on est déjà avec un auditeur, et il me semble que c'est Nico qui est au téléphone. Ouais. Tiens, c'est Nico Amskas qui est de nouveau avec moi ce matin. On était au téléphone la semaine dernière ensemble. Dis-moi, Nico, ton ressenti, toi, après cette victoire. Je trouve que c'est une victoire pas trop rassurante. Ah, ok. Défensivement, c'était pas ça. Cancadbia, Cornelius, c'était pas terrible. Surtout en première mi-temps. À un moment, Cancadbia, il se jette, il tacle, et le Toulousain, il part tout seul au cage. Ouais. Et au retour de deuxième mi-temps, t'as Cornelius, il s'entend pas avec, je crois, un autre défenseur. Avec Kondogbia. Ouais, et l'autre, il part tout seul aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une mésentente. Une mésentente avec Cornelius et Kondogbia. Ce match-là, il y a 2-3 semaines, on ne gagnait pas. Et là, on gagne. Donc, ouais, alors, du coup, tu es plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Oui, je suis optimiste. Là, je signe pour un match nul samedi prochain, à condition qu'on gagne Montpellier et Brest à la maison. Je pense que la deuxième, troisième place, ça va se jouer entre nous, Monaco, et il ne faut pas oublier Strasbourg, qui est impressionnant depuis le mois de janvier. Ouais, c'est vrai elle est impressionnante cette équipe, elle est aussi rafraîchissante en Ligue 1. J'espère qu'elle nous posera pas trop de soucis sur cette fin de saison, mais c'est vrai que ce que tu cibles, c'est un petit peu ce que je disais là dans le décryptage, Nico. Moi, c'est l'animation défensive et l'aspect défensif qui m'inquiète un petit peu. On verra, on aura le temps de faire beaucoup de débats. Il y en aura un autre. Le match d'hier, tu le joues 10 fois. Je pense que tu le gagnes une fois ou deux maximum, pas plus. Ouais, je sais pas. Après, j'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir, mais c'est vrai que tu as subi quand même des situations dangereuses en première période. Surtout. Tu as 76% de possession, mais en contre, tu t'es baladé. Ouais, c'est ça. Mais c'est après parce que tu as des défenseurs aussi qui sont pas suffisamment rapides dans la gestion de la profondeur. C'est compliqué. Écoute, merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Nico. Et puis, on va passer à l'auditeur suivant. Passe une très belle journée, mon Nico. On va enchaîner. Visiblement, Daniel n'est pas présent avec nous ce matin. C'est dommage. Il m'a posé un petit lapin. Je vais être déçu. C'est pas grave. Mais on a quand même Jeannot qui est avec moi au téléphone. Salut, mon Jeannot. Ah non, attends, il n'est pas tout de suite en ligne. Eh bien, écoute, on va attendre qu'il se mette en ligne. J'étais un petit peu rapide là-dessus. Désolé, Loïc. Tiens, Charlie Goyard qui me dit « J'appelle mais sans réussite ». J'appelle mais sans réussite. Ah bah je sais pas. Normalement, pourtant ça fonctionne. Après, il y a peut-être beaucoup d'appels. Loïc, dis-moi si on a déjà les 3 appels. Ok, et on va enchaîner avec Jeannot. Salut Jeannot, comment tu vas? Salut Slim, ça va. Après une victoire, ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux. Toi aussi, je sens au son de ta voix pas forcément hyper rassuré après cette victoire. Bon, on a fait le plus important parce que c'était déjà de changer la dynamique. Bon, on est arrivé à gagner à domicile contre Toulouse, mais c'était vraiment poussif. Et De Zerbi, je l'ai pas senti se réinventer. Rechercher quelque chose. Kondogbia capitaine, ça m'a fait halluciner. Après, il n'avait pas beaucoup de choix. Voilà. Ouais, c'est vrai que il avait pas beaucoup de choix parce que même si sur le banc il y avait du monde finalement, mais c'était un peu tous des éclopés. Ils étaient tous un peu blessés. On venait tous un peu de blessures, tout ça. Tu vois, même Murillo qui a fait un bon match, je trouve, par rapport à je suis d'accord. On le voyait fatigué, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Même, tu vois, un Benasser, j'ai senti aussi rapidement fatigué au milieu de terrain. Pareil, ouais. Tiens, il y avait une question, Steph OM, qui il nous parle. On fait participer le chat et tu vas pouvoir me donner ton avis. Parce que bon, on a déjà parlé de Kondogbia et puis en plus, je sais que toi, tu l'apprécies pas forcément, mais c'est vrai que son match est inquiétant. Mais Steph OM qui nous parle de Rongier. Tiens, vous avez parlé de Rongier. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match de Valentin Rongier au milieu de terrain? En fait, Rongier, c'est comme d'habitude, c'est correct, c'était pas mal, c'était bien. Mais en fait, on voit que dans sa tête, c'est pas comme quand il était titulaire tout le temps, quoi. Un coup tu le mets défensif, un coup tu le mets sur le banc, un coup tu le mets. J'ai pas trouvé quand même le Valentin Rongier d'après Auxerre, tu sais, au match aller, voilà. Ouais, contre Lens et après on sait ce que ça a donné. Mais ouais, moi honnêtement j'ai bien aimé son match. Alors c'est sûr que c'est pas un top match, mais tu vois le 6 donné à Rongier, un 6,5, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'au milieu de terrain il récupère quand même toujours beaucoup de ballons. Il est quand même précieux toujours à la récupération. Il est très important. Et 6,5, ça me dérange pas du tout. Hein. Mm. Mais je trouve que même lui, tu vois, on l'a un peu fané, comme un peu rond, tu vois. Sa demi-heure, je pense qu'elle va lui faire du bien. Ouais. Même si c'est pas parfait, mais tu vois, c'est des joueurs qu'on a on avait presque perdu, quoi. J'espère qu'ils vont revenir pour la fin de saison, quoi. Ouais, c'est clair que voilà, si Siro pouvait revenir un peu en forme là sur cette fin de saison et en super sub nous apporter quelque chose dans les matchs, ça peut être intéressant et pourquoi pas aussi gratter une place de titulaire. On sait pas ce qui peut se passer dans cette. Vu nos attaquants, il a quand même sa place, quoi, parce que Gouiri, c'est pas vraiment un vrai neuf, même s'il fait un bon début, mais on sait que c'est pas percutant. Mopé, c'est un peu juste. Ro, si vraiment il arrive à rehausser son niveau et être un peu plus... Parce que lui aussi, il a des événements, on ne voit pas tout le match, quoi, tu vois, on le voit de temps en temps, quoi. Ouais, c'est peut-être qu'il peut jouer quelque chose, quoi, il peut nous aider, quoi. C'est clair, mais c'est sûr, comme tu l'as dit, en tout cas, tu as fait une belle intro, Jeannot, c'est que cette victoire, elle a été hyper importante sur peu importe la manière, j'ai envie de dire, là, il fallait vraiment renouer avec les 3 points. Ça a été fait. Je trouve dans l'état d'esprit, toi, tu as bien aimé. Moi, en tout cas, c'était mon avis. Moi, je trouve que dans l'état d'esprit, j'ai pas vu des joueurs lâchés et c'est ça qui m'a un peu rassuré sur ce match-là. Je sais pas si c'est ton cas aussi, Jeannot. Oui, l'état d'esprit. Alors par contre, le jeu, pour moi, ça a été poussif. J'ai eu peur tout le long. Le premier but qu'on se prend, et après, putain, j'ai jamais vu l'OM se faire dominer comme ça à un moment donné dans le jeu. C'était nous qui étions sur notre camp. Par contre, j'ai vu même un Gridou, j'ai aimé. Luis Enrique qu'on a tapé dessus. Il a manqué le but, mais il court encore. Mais tous les joueurs, même Kondogbia, dans la mentalité, après il est juste et je peux pas me le voir. Mais dans la mentalité, je pense que c'était pas mauvais quand même, voilà. Ouais, dans l'état d'esprit, ils étaient tous un peu dans le ton. En tout cas, ça, c'est positif. Après, c'est vrai qu'il y a eu après, c'est un manque peut-être parfois de qualité. La Kondogbia, c'est un manque de vitesse criant. Hein. C'était assez gênant, même du stade, parfois. C'est dur, quoi. Quand on est lu Kondogbia en vitesse, c'est dur, quoi, pour reprendre un attaquant comme on joue, quoi. C'est ça, exactement. Mais écoute, merci beaucoup, Jeannot. Merci d'être venu ce matin dans le Homo Café. Par contre, je signe, moi, pour un Monaco nul, je signe de suite, moi. Nul à Monaco, je signe de suite. Qu'après, il y a Montpellier et trucs, Monaco. Oui, après, c'est vrai que tu joues Montpellier, même si, bon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tu auras Montpellier, un match un peu plus abordable. Mais oui, un nul, je pense que ce serait pas un mauvais résultat, honnêtement. Merci beaucoup, Jeannot, et puis on va enchaîner. Passe une belle journée, merci. On va enchaîner avec l'auditeur suivant. On va attendre que ça se mette en place. Et puis, de toute façon, mon Loïc Lachaud à la réalisation me fera signe quand on l'a à l'antenne. Il peut faire une défense à 4 avec Murillo, Cornelius dans l'axe et 4 milieux slim. Ouais, je vois que vous êtes beaucoup à proposer ça, Lagdar. Renforcer le milieu, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Je pense qu'il a son système, il a ses certitudes aussi, Roberto De Zerbi, dans ce système-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura quand même une grosse réflexion parce que on lui a posé la question sur l'aspect défensif hier et on l'a senti un petit peu hésitant avant de nous répondre. Et je pense qu'il a conscience aussi que des carences aussi de son équipe-là, surtout dans la vitesse de ses défenseurs. Donc il a un petit peu battu. Tiens, je crois qu'on est avec
avec Fred qui est au téléphone avec nous. Est-ce que tu m'entends? Fred 91 pour ton pseudo, mais j'imagine c'est quoi? C'est Frédéric? Oui, Slim. Ouais. Oui, bonjour, c'est Fred 91, c'est un pseudo. Ouais, pseudo. Et c'est quoi ton prénom, Frédéric? Non, ça n'a rien à voir. Je suis loin de Frédéric, je suis Lassad. Lassad? Oui, Lassad, je suis un francilien de l'Île-de-France. Ok, super. Bah, écoute, tu voulais réagir sur quoi ce matin, Lassad? Je vais t'appeler Lassad plutôt que Fred 91. Ouais, il n'y a pas de souci. Déjà, je suis content de vous avoir, hein, c'est la première fois. Bah, plaisir partagé. Voilà, très content de vous avoir. Et moi, je voulais parler de deux choses, en fin de compte. C'était par rapport à l'animation offensive et la défense. Ok. On va commencer par la défense. Hier, franchement, il fallait pas être cardiaque hier. Quand j'ai vu la prestation de Kondogbia et de Cornelius, franchement, c'est très très compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué. Et franchement, j'ai de l'appréhension quand quand on va aller à Monaco et à Lille. Hein. Franchement, c'est très très compliqué. Ouais, bah c'était un peu, je sais pas si tu as pris l'émission en cours de route ou si tu l'as suivi tout le long, mais c'était l'objet un peu de mon décryptage tout à l'heure. Moi, mon inquiétude sur cette défense-là, avec l'absence de Balerdi, qui est préjudiciable, et face à l'armada offensive monégasque, j'ai quand même de grosses inquiétudes là-dessus. Et toi, ton intervention là sur l'animation offensive, c'était quoi? Tu voulais nous dire quoi? L'animation offensive, moi franchement, Rabiot, moi pour moi, depuis le début de saison, il est énorme. Franchement, c'est taille patron. On voit la différence. On voit que c'est un titulaire de l'équipe de France. On voit que c'est un champion du monde. Parce que le souci, c'est quoi? C'est que Rabiot, il ne joue pas à son poste. Ça, il faut que les gens ils le comprennent. Il joue pas à son poste. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a deux facteurs que l'OM n'a pas maîtrisé cette année. C'est la blessure longue durée de Harit et la malheureuse blessure de Carboni, en fin de compte. Parce que ça, c'était pas prévu. Et malheureusement, Rabiot, il est obligé de suppléer ses absences. Parce que sinon, Rabiot, il est énorme. On a beau dire, excuse-moi, on a beau dire vas-y. Rabiot, moyen le match, mais il faut comprendre. Rabiot, ce n'est pas son poste où il joue. Ouais, après lui, honnêtement, il l'a répété très souvent. Lui, il est très à l'aise dans ce rôle-là. Il l'apprécie beaucoup. Ça a été vraiment choisi. Ils ont vraiment une réflexion ensemble avec Roberto De Zerbi. Donc lui accepte et se plaît aussi dans ce rôle-là d'être un peu plus offensif. Mais c'est vrai que la blessure de Carboni avec l'absence d'Harit, ça a changé un petit peu l'idée et l'animation que voulait faire Roberto De Zerbi, parce que au début on jouait vraiment avec un milieu offensif qui était Harit au début de saison. Et avec ces deux blessures-là, il a dû changer un petit peu de système. Et depuis, c'est vrai que Rabiot a réussi à se réinventer. Après, Rabiot a toujours eu, que ce soit à la Juventus, il avait quand même un rôle très offensif. Alors, ce n'était pas le même rôle qu'il a aujourd'hui, mais il avait quand même déjà un rôle offensif et il est capable de le faire. Quand on connaît ses qualités, il est capable de le faire. Et je suis d'accord avec toi pour te répondre, parce que moi, je faisais partie à la mi-temps, je disais « Rabiot me déçoit un peu sur ce match-là », mais à avoir regardé la première mi-temps à tête reposée, j'ai revu un petit peu ma copie là-dessus et je trouve qu'il fait quand même malgré tout une bonne première période et une seconde qui est très très bonne. Donc ouais, je suis d'accord avec toi que c'est quand même un des joueurs les plus importants cette saison. Toi, tu verrais quoi du coup comme animation contre Monaco? Tu garderais le même système? Le problème après, il faut voir si Holberg sera là. Faut voir s'il sera là au milieu de terrain, Holberg. Il sera dispo en tout cas. Il sera là? Il sera dispo, oui. Il était déjà dans le groupe, là, il était déjà remplaçant. Ouais, parce que j'ai vu les images, je l'ai vu sur le banc de touche, donc je pense que Holberg il va revenir. Je sais pas si Philippe Luis en défense il sera là. Il y a Gouiri, je pense qu'il sera là, Gouiri. Donc Gouiri sera là, ouais. Est-ce que Gouiri à gauche et Mopaye en pointe, ça se tente pas? Je ne sais pas. Ouais, mais ça veut dire qu'après tu changes ton milieu de terrain. Si tu joues comme ça, tu fais quoi? Tu fais un milieu à 3, une défense à 4 du coup? Voilà, exactement. Je fais un 4-3-3. Ok. Ça s'entend. Et sinon,
Et sinon, il y avait autre chose aussi. On sent vraiment qu'il y avait, je sais pas si tu as vu Slim à la fin du match, le staff au coup de sifflet final qui s'est tous rassemblé autour de Deserbi. On a vraiment senti un soulagement, une délivrance au coup de sifflet final. J'avais l'impression qu'il y a eu beaucoup de tension dans cette semaine-là. Bravo Lassad pour cette intervention, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là dans ce débrief ce matin dans le Homo Café. Et tiens, tu fais bien de m'en parler, parce que j'ai fait la conférence de presse de Roberto Deserbi après le match, et on en discutait en plus tout à l'heure avec Loïc. Il a eu la même réflexion un peu que toi. Je l'ai senti très affecté, presque un peu triste, un peu comme si toute la pression était redescendue. Il était, je le sentais vraiment soulagé. Je pense qu'il a été soulagé, mais aussi impacté, tu vois, vraiment marqué physiquement. Je pense que elle aurait pu laisser des traces cette semaine-là s'il n'y avait pas eu une victoire. Je pense qu'il y a eu aussi une grosse pression cette semaine pour lui, quoi qu'on en dise. C'est un mec qui est dévoué pour l'OM. Il se met une grosse pression. C'est un ultra passionné. Il vit pour avoir des résultats à l'OM. Moi, c'est pour ça que je le défends toujours. Alors, il peut avoir on peut critiquer ses choix tactiques, mais tout ce qui est tombé, tout ce qui est sorti un peu dans la presse sur lui, on l'a fait passer pour il l'a dit lui-même, pour un criminel. Mais c'est vrai que je trouve que ça allait un peu trop loin pour si peu, pour finalement des choses qui se passent dans beaucoup de vestiaires. Alors il a eu une méthode peut-être un peu trop autoritaire, on peut la critiquer, mais voilà, je trouve qu'il en a pris beaucoup dans la gueule, et je l'ai senti vraiment affecté par tout ça hier. Ça m'a fait ça m'a fait de la peine. J'avais envie de lui dire, j'ai envie de te prendre dans mes bras, Roberto, parce que voilà, il se donne du mal pour l'OM. C'est ce qu'on a envie de voir sur le banc à Marseille. Et cette victoire était vraiment importante. De toute façon, Deserbi, on le sait, lui, c'est l'émotion, c'est la passion. On dit. Il semblerait que c'était un ancien supporter, c'était un tifosi, lui, c'était quelqu'un qui a fréquenté les gradins, il paraît. Donc voilà quoi, c'est pour ça qu'il est beaucoup dans l'émotion, mais il aime beaucoup l'OM. Hein. Il aime beaucoup l'OM, il l'a redit plusieurs fois que c'était voilà quoi, qu'il voulait vraiment venir, que c'était qu'il voulait rester beaucoup de temps au club. Voilà, mais faut tous être derrière lui et faire bloc derrière lui. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, finalement, moi, le match m'a rassuré un petit peu en ce sens-là. Tu pouvais te dire, la question, c'était un peu de savoir est-ce qu'il a perdu son groupe ou pas. Et finalement, tu vois que les leaders ont fait leur travail aussi. Les Rongier ont été hyper importants cette semaine-là. Il y a eu beaucoup de discussions avec Rongier, notamment vendredi à l'entraînement. Il y a eu Rabiot aussi. Donc, voilà, je pense que des fois, ça fait du bien de se dire les choses. Mais je vois vraiment, tu as raison, et ton intervention est vraiment très bonne là-dessus, parce que je l'ai senti vraiment affecté aussi de l'avoir en plus vraiment proche de moi en conférence de presse. J'ai vraiment senti impacté. Donc, cette victoire va sûrement faire du bien aussi à tout le monde pour aller chercher cette deuxième place. Merci beaucoup, Lassad. Merci beaucoup, Lassad. Juste un petit mot. Voilà, une petite pensée pour Luis Gustavo. Oui. Donc j'ai vu un article exactement. Donc il est hospitalisé. Donc voilà, une petite pensée pour lui. Voilà, parce que voilà, c'était un très très bon joueur à l'OM. Ouais, tu as raison, Lassad. Tu as raison, Lassad, parce qu'il a été hospitalisé. On lui a détecté une embolie pulmonaire au Brésilien, donc il est en observation. On espère que ça va aller mieux pour Luis Gustavo, qui aura laissé une belle trace, une belle empreinte à l'Olympique de Marseille, qui aura participé à l'épopée aussi en Coupe d'Europe et cette défaite malheureuse contre l'Atlético. Mais c'est vrai qu'il a resté une belle empreinte à l'OM. Merci beaucoup, Lassad. Merci à toi, très bon, très belle intervention dans cette Homo Café. Ça a été un plaisir. Première intervention pour toi et très belle. Tu as beaucoup de personnes qui ont apprécié ta présence parmi nous ce matin. Donc, moi, Slim, on souffre. On souffre. Moi, je suis un fervent supporter de l'OM depuis l'époque Cascarino en Ligue 2. On écoutait les matchs à la radio avec Eugène Sacomano. On souffre en région parisienne avec les Parigots. C'est pas facile. Ouais, encore ça va, parce qu'eux, ils fêtent pas trop les titres, donc... c'est pas facile. Surtout au taf, tout ça, c'est pas facile du tout.
Ouais, mais il y a quand même beaucoup de supporters de l'OM à Paris malgré tout. Hein. Ah, beaucoup. Bon, ça va. Allez, en tout cas, merci Slima. Merci à toi, Lassad. C'était un vrai plaisir, allez. Merci. Merci. Écoutez, c'était une bonne petite émission. On a fait un bon petit débrief. On se retrouve demain, ce soir. Le talk show à 18h, évidemment, le rendez-vous de tous les lundis. On va débriefer cette rencontre avec Sébastien Volpe. À la présentation, il y aura Maxence Volpe également, Romain Canuti et Antonin Portal qui seront les 3 invités pour débriefer cette belle victoire. En tout cas, cette victoire de l'Olympique de Marseille importante. Et puis, quant à nous, on se retrouve vraiment demain à 11h pour un nouvel OM au café. Passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.